Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler donc de mes projets pour 2024 en Terrario et YouTube. On va parler tout ça dans cette vidéo, donc sur les projets au niveau des acquisitions, des projets au niveau des reproductions, des acquisitions au niveau des projets, au niveau des batteries de Terrarium, tout le truc qui va avec, donc on va en parler donc dans cette vidéo après le générique. Dans les projets 2024, qu'est-ce qui arrive concrètement, qu'est-ce qui va arriver donc dans cette chaîne? Alors vous avez pu voir des vidéos déjà qui ont repris, déjà on a pu reprendre en janvier ce que je voulais faire, je voulais reprendre un peu avant mais eu de plusieurs contraintes que je n'ai pas pu faire, que ce soit au niveau de santé et puis au niveau des programmations qui étaient un peu compliquées. Donc concrètement sur l'année 2024, qu'est-ce qui se passe sur YouTube? On commencera le premier thème YouTube, après Reptile et après on verra par la suite. Donc au niveau de YouTube, on reprend les vidéos longues. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi. À 19 h ou 18 h, les vidéos sortiront globalement. Il n'y a pas de problème là. Donc je reprends plusieurs fois le même jour pour faire des vidéos. En plus, il y aura des shorts par jour où ça marche plutôt pas mal et je prends un plus grand public différent. Donc il y en a qui aiment plus les shorts, d'autres qui aiment plus les grosses vidéos. Donc voilà, après je ne sais pas si vous recevez tous les notifications comme je viens de reprendre il y a très peu de temps, vous me dites tout ça en commentaire. YouTube, on reprend les vidéos de format, donc tout ce qui va être tuto, fiche d'élevage, présentation, des sujets, donc on va parler aussi des sujets qui sont toujours aussi tabous, on va parler un peu sans langue de bois sur cette chaîne, on reste toujours sur le même ADN, on parlera de tout ça. On fera une nouvelle aussi émission que j'avais préparée dans ma tête, que j'ai commencé avec donc d'autres invités, donc d'autres youtubeurs, ou pas forcément des youtubeurs, donc des éleveurs, des choses comme ça. Donc là c'est pratiquement fini de se concrétiser. On va tourner une vidéo qui a déjà été faite. On va la publier d'ici fin janvier, début février. On va en refaire d'autres. Donc j'attends de voir le format. Je fais 2 épisodes, mais le premier, je verrai qu'est-ce qu'il donne en fonction aussi du deuxième. Si on continue, on améliore certaines choses. Dans les formats de YouTube, on va changer aussi un petit peu. On va faire des vidéos beaucoup plus tournées sur la Terrario, au niveau des découvertes, au niveau de nouvelles espèces, des façons de faire, des choses comme ça, mais aussi de la découverte au niveau de d'autres youtubeurs. Donc on va essayer de faire plus de visites chez d'autres personnes que chez moi. Voilà, on va trouver un juste milieu, mais on va essayer, je vais essayer de donner la parole à d'autres personnes pour qu'ils puissent se faire découvrir, qu'ils puissent expliquer leur façon de faire. Là, je suis en contact avec plein de petits youtubeurs, petits au nombre, hein, je parle pas en connaissance, voilà, de faire découvrir, comme j'avais fait il y a à peu près 1 an et demi, le concept de vidéo que j'avais lancé sur les chaînes moins connues. J'avais lancé entre 5 et 6 youtubeurs, mettre en avant, parce que j'avais un peu plus d'abonnés et un peu plus de visibilité que eux. Donc voilà, on va reprendre ce concept-là, on va refaire d'ailleurs ce même concept pour présenter des nouvelles chaînes que j'ai découvertes sur les 1 an et demi et là encore récemment. Mais on va faire aussi un concept, c'est de visiter chez des abonnés ou des particuliers ou des éleveurs plus régulièrement pour pouvoir voir un peu tout ce qui se passe depuis tout ce temps-là et faire découvrir d'autres personnes aussi qui je trouve assez bien. On fera aussi quelques lives de temps en temps pour pouvoir parler avec vous. Voilà, parce que je trouve ça intéressant d'interagir en live en direct que en fonction du sujet de la vidéo. On va parler par exemple, je sais pas, je vais vous dire une connerie, les suivis de mes bois, manipulation, j'en sais rien. On va parler que de ça. Donc avec les lives, ça permet de pouvoir parler de tout. Donc on reprendra quelques lives sur YouTube, je dis bien quelques lives si ça marche bien, s'il n'y a pas encore de problème, mais pour le moment je resterai un peu sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi sur les réseaux sociaux? Alors, je n'avais pas fait beaucoup de vidéos d'ailleurs sur TikTok, souvenez-vous de la vidéo, la reprise où j'avais dit bon, TikTok c'est pas fait trop pour moi, et c'est vrai et je le vois encore. Donc j'ai repris, j'ai réactivé mon compte TikTok, donc ça marche.
tant mieux. Donc je publie les mêmes vidéos que je fais en short ou des trucs différents où je parle sur 1 minute, des trucs comme ça. Donc si vous n'êtes pas abonné, bah, vous pouvez vous abonner sur le compte TikTok. Et du coup, bah voilà, on va être sur TikTok et YouTube, mais ma principale maison, on va dire, c'est YouTube. YouTube, pourquoi? Parce que bon, ça fait pratiquement depuis 6 ans à peu près que j'y suis. Je préfère mieux parce qu'on peut faire des vraies vidéos, des vraies explications, que contrairement à TikTok, déjà c'est un format qui est comme ça, et on fait des 1 minute, 2 minutes, donc c'est pas évident. Moi, je préfère plus faire des grosses vidéos, des vrais sujets sur YouTube, et l'autre côté de mettre des shorts comme je fais à la fois sur YouTube. Ça fera deux choses différentes après. Donc voilà. Donc maintenant on passe au deuxième thème, au niveau des reptiles. Qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2024? Alors déjà, bon, on va essayer d'avoir une reproduction au niveau des Philoptamus. On va essayer sur les Irregalarius. Bon, vous avez compris. On va essayer là-dessus sur des Semivariatus. On va essayer à la fois sur... on va retenter sur du Boyden, mais retenter, je pense que ça marchera largement. Et faire l'acquisition de nouveaux Spalerosophis Diadema cliffordi. Pourquoi je dis de nouveaux individus? Parce que je les avais passés, je les avais cédés gentiment à un youtubeur que je pense que vous connaissez, que je n'ai plus à ma possession, voilà. Donc du coup je vais rien en avoir. Alors je vais pas en avoir que deux, je vais essayer d'avoir deux couples différents. On va essayer déjà de refaire des vidéos dessus, de vous faire des vraies fiches d'élevage depuis le temps, mais à la fois aussi d'essayer de les reproduire. Parce que ça, c'est une espèce qui avait floppé au moins 2 ou 3 fois à peu près, et j'ai jamais pu, donc il y avait de l'accouplement, mais jamais rien de concret. On va essayer. Donc ça sera de la reproduction sur le projet 2024, donc des Spalerosophis et des Philoptamus, ce qui m'importe le plus, et peut-être troisième, les Xenopeltis unicolores. Alors il faut savoir que là je vais avoir donc un mâle, parce que j'ai déjà ma femelle Xenopeltis, donc normalement on tentera peut-être si ça marche en 2024. Voilà les projets déjà pour 2024 sur 3 espèces peu connues, toujours d'apport et du bijuche et machin. Sur l'année 2024, il y a une nouvelle espèce qui est arrivée, mais ça on en parlera dans quelques semaines, c'est au niveau d'un saurien. Voilà. Donc on en reparlera, moi qui avais dit je ne veux pas trop tout ça, je suis plus serpent qu'autre chose, mais on partira sur du saurien. Alors, c'est une espèce qui est assez conséquente, qui est assez volumineuse, qu'il faut un gros espace pour les terrariums, donc là c'est un terrarium que j'avais fait sur mesure. Donc on en reparlera plus tard, mais c'est une espèce, je pense, qui pourra vous plaire et que quelques youtubeurs en ont déjà. La petite devinette pour tout le monde, mais ce n'est pas du varan. Voilà, un autre truc. Voilà. Projet 2024 aussi que j'ai, c'est d'avoir plusieurs espèces moins connues. Ce que j'appelle moins connues, c'est tout ce qui va être philo, boédon, biluche, machin. Mais on va essayer de se diversifier encore sur un autre horizon, beaucoup plus loin, mais encore des espèces comme des serpents qui mangent des insectes. Voilà, pas mal de choses complètement différentes que vous faire découvrir, et moi-même que je vais découvrir à la manipulation et à la pratique, pas à la théorie, à la pratique. Donc ça va être ça là-dessus. Et éventuellement, voilà, de développer ma pièce d'élevage qui va être beaucoup plus grande, beaucoup plus conséquente en niveau de taille. Voilà, je suis assez content que j'avais pu rentrer donc mon boa que j'attendais depuis très longtemps, le gros boa. On parlera aussi plus tard sur l'avancée des projets au niveau des boas, mais j'ai pas du tout mon projet d'ailleurs de les reproduire. Je ne vois pas pourquoi j'irais reproduire des espèces déjà qui sont assez reproduites en captivité ou par des éleveurs, donc je préfère reproduire des espèces moins connues qui sont beaucoup prélevées en nature, donc des F1, F2, je préfère essayer de faire sur du F1 et du F2 comme j'avais fait avec les Boyden. Donc voilà à peu près les projets que j'ai, donc je n'arrête plus, c'est pas que j'ai arrêté YouTube, c'est que j'avais fait une pause comme j'avais dit, donc j'en avais besoin, j'avais fait beaucoup trop de vidéos, beaucoup trop de planning pour YouTube, puis j'en avais besoin parce qu'il y avait pas mal de choses. Donc du coup voilà, c'était une pause que j'avais besoin, et donc du coup voilà, là on reprend progressivement. Vous avez quand même 3 vidéos par semaine, plus des shorts, plus éventuellement des lives aussi qui viendront avec.
Donc du coup, voilà, moi je suis content de reprendre et on fera pas mal de sujets là-dessus. Alors si la vidéo tu as aimé et te plaît, tu peux toujours la liker, la partager et t'abonner, ça ne coûte rien, c'est juste pour l'effet de me soutenir et puis pour te dire à la prochaine. Allez, salut!